Bien-aimés, je vous retrouve encore une fois. Vidéo numéro 66. Je vais vous parler de Jonas. Comment, avec cette vidéo numéro 66, j'en arrive à vous parler de Jonas? Eh bien, c'est un peu anecdotique, je vous le concède. Voilà, numéro 66, c'est aussi mon âge, mais ça c'est encore plus anecdotique. Mais cette vidéo numéro 66, eh bien, on voyage des fois dans notre tête, je fonctionne ainsi, vous aussi sûrement. Cette vidéo numéro 66 m'a fait penser à la route numéro 66, cette fameuse route mythique aux États-Unis qui traverse ce pays de part en part, d'est en ouest, et qui fait pratiquement 4000 kilomètres de long. Eh bien, Jonas se destinait par erreur à un voyage un petit peu semblable lui aussi, de Césarée jusqu'à la côte espagnole, donc d'est en ouest lui aussi, sur une distance aussi comparable, à peu près 4000 kilomètres de long. Cette distance qui sépare la rive orientale de la Méditerranée de la rive occidentale de cette même mer en Espagne, cette longueur comparable à la route numéro 66 aux États-Unis. C'est tout simplement comme ça que j'ai atterri sur Jonas. Je vous le disais, c'est tout à fait anecdotique. Alors Jonas, eh bien j'ai réfléchi sur son cas et sur son livre et sur ses 4 chapitres sur les 15 derniers jours du mois d'août. Et je titre cette vidéo de la manière suivante, le signe, pas de Zorro là, mais le signe de Jonas. Voilà. Donc il va s'agir d'une méditation spirituelle et prophétique, donc de ce livre, du livre de Jonas. Et je vais commencer par vous citer Matthieu 12, 38 à 41, où nous trouvons une fameuse réflexion de Jésus qu'il adresse à ses interlocuteurs juifs qui lui demandent des preuves et du spectacle pour le légitimer en tant que Messie, en tant que maître, en tant que rabbin, en tant que rabbi. Alors qu'il avait déjà fait devant eux beaucoup de guérisons. Si vous regardez en détail, en précision, ne serait-ce que le chapitre 12 dont je vous parle de l'évangile de Matthieu. Mais Jésus donc leur répond qu'ils n'auront pas d'autre signe que celui de Jonas. Propos d'ailleurs assez souvent fort mal interprété dans un certain nombre de milieux évangéliques. Quand Jésus a dit ça, il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de signes, plus de guérisons, plus de miracles. Il a parlé d'un signe précis. Et il déclare en l'occurrence que Jonas est un signe prophétique, spécialement quant à son engloutissement de 3 jours et de 3 nuits qu'il compare à sa propre mort à lui, au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le livre de Jonas est à lire sur le plan prophétique, donc 3e niveau de lecture, même s'il contient des éléments qui relèvent du 2e niveau, donc niveau spirituel qui nous parle de notre vie de tous les jours, et également quelque chose du 4e niveau de lecture que j'ai mentionné dans la vidéo 64 et développé dans la 65. Alors, verset 41 de Matthieu 12, il est dit aussi que Jésus est plus grand que Jonas. Ainsi, seulement le chapitre 2 de Jonas, un quart du livre, est un parallèle entre Jésus et Jonas. Le reste du livre, dans le reste du livre, on voit plutôt que le parallèle se fait avec Israël, les nations et le croyant en général. Voilà. Donc la spécificité du signe de Jonas est en lien avec la mort de Jésus. À ce niveau-là, il n'y a pas effectivement d'autre signe que celui de Jonas et il n'y a pas non plus d'autres interprétations à aller chercher quand Jésus dit ça. Je trouve que quelquefois, certaines interprétations évangéliques relèvent quand même du rocambolesque.
Il n'y a pas qu'ailleurs que ça se passe. Il y a aussi dans la maison évangélique que ça existe, malheureusement. Alors, Jonas, chapitre 1, verset 1. Eh bien, à l'appui de ce verset, nous pouvons penser, je dirais ce que l'on veut de Jonas, mais Jonas est fils d'Amitai, qui signifie fidélité et vérité. Ainsi, au-delà du comportement de Jonas, il y a son origine, c'est-à-dire il est enfant de la vérité, enfant de la fidélité, il est enfant de Dieu, il est appelé de lui, et Dieu ne va pas changer cela concernant Jonas. Voyez ce que Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 29. Donc, quoi que fasse Jonas, quoi qu'on en pense, Jonas est hébreu, Jonas chapitre 1, verset 9, il est du peuple de Dieu, il se comporte certes plus ou moins bien, mais il reste enfant du peuple de Dieu, c'est irrévocable. Vous pouvez penser ce que vous voulez du peuple d'Israël quant à son comportement, cela ne change pas du tout l'appel que Dieu a sur ce peuple. Romains chapitre 11, verset 29. Verset 2 de ce chapitre 1. Quel est l'appel de Dieu sur ce peuple? Eh bien, avertir les autres peuples qu'ils doivent se repentir. Ça aussi, ce n'est pas négociable concernant Israël. Que cela survienne tôt ou tard, c'est l'appel d'Israël de la part de Dieu envers les nations. Verset 3. Jonas, quant à lui, n'entre pas dans son appel, comme Israël non plus n'est pas entré dans le sien. Fuir, d'ailleurs, consiste à ne pas entrer dans son appel, à ne pas entrer dans sa destinée. Fuir loin de Dieu consiste à cela, ne pas entrer dans son appel, ne pas entrer dans sa destinée. Donc entrer dans sa destinée signifie tout simplement entrer dans la présence de Dieu. Et rien d'autre. Verset 4, toujours de ce chapitre 1, verset 4 à 13. 9 versets qui me font dire que quand Israël n'est pas à sa place, eh bien le bateau du monde est en péril. Verset 12, mais si Jonas meurt, la mer va se calmer. Tout comme si Jésus meurt, la colère de Dieu va se calmer. D'où le fait que Jésus devait mourir. C'est ce fameux signe dont Jésus parle dans Matthieu 12, 40. Je le répète, il est le signe unique, il n'y en a pas d'autre. C'est pour cela que Jésus dit, ne vous sera pas donné d'autre signe que celui-ci. Donc, la mort de Jonas, l'engloutissement de Jonas est prophétique quant à l'engloutissement de Jésus. Versets 14 à 16, la désobéissance de Jonas est source de conversion pour les gens du bateau, comme on le voit, comme la désobéissance d'Israël est aussi source de salut pour les païens. Paul le dit dans Romains chapitre 11, verset 11. Verset 15, le fait de jeter Jonas par-dessus bord sauve les gens du bateau, tout comme clouer Jésus à la croix a sauvé ceux qui l'ont cloué à la croix. On voit dans Luc 23, 47 que c'est le cas du centenier qui a organisé sur le plan pratique la crucifixion de Jésus et qui, pour finir, se convertit quand Jésus meurt sur la croix. C'est quand même fou, c'est extraordinaire, c'est incroyable, mais vrai. Chapitre 2 de ce livre de Jonas. Eh bien, je dirais que ce chapitre contient un quadruple message. Le premier, c'est que la malédiction qui est tombée sur Jonas nous éclaire sur celle qui est tombée sur Jésus. Si vous voulez méditer sur la malédiction qui est tombée sur Jésus, eh bien, lisez le chapitre 2 de Jonas. Quant à ce qu'il dit de lui-même, vous verrez, vous comprendrez mieux ce que Jésus a pu connaître en termes de malédiction. Deuxième message. Jonas a un problème d'obéissance à Dieu. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir un volume de vie avec lui. Et là,
ça me fait penser à mon père, encore une fois. Mon père avait un volume de vie avec Dieu, mais ne pouvait pas obéir à Dieu concernant les Allemands. Enfin, il n'y parvenait pas. Et ce volume de vie que Jonas a avec Dieu se caractérise même, dans son cas, par une foi de type, je dirais, idéal. Donc, il y a Jonas côté caractère, on est d'accord, et il y a Jonas côté foi. Et l'un n'empêche pas l'autre. Nous pouvons avoir un mauvais caractère, mais une grande foi. Tout comme nous pouvons avoir un bon caractère, mais une petite foi. Troisième message. Quand nous sommes face à une détresse, surtout quand elle nous touche, eh bien nous devons prier comme Jonas. Et là, il faut voir bien précisément que sa prière se découpe en 3 étapes qui relèvent de sa responsabilité. Et il va y avoir une 4e étape qui la relève de la responsabilité de Dieu. Et Dieu assume ses responsabilités. Nous, pas toujours. Verset 3. Jonas demande, il prie. Verset 7. Jonas reçoit. Verset 10. Jonas remercie Dieu. Verset 11. Dieu agit. Moralité de l'histoire. Jonas a un type de prière qui a fait mouvoir le bras de Dieu. On peut dire que de cette prière de Jonas qu'elle a ébranlé les cieux. Amen. Généralement, bien-aimés, au lieu de prier ainsi, le commun du peuple de Dieu en général ne fait que demander, 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 demander. Passe des semaines, des mois, des années à adresser à Dieu la même demande. Des fois en gémissant. Donc indéfiniment, jusqu'à obtenir un exaucement face à un problème. Nos églises sont remplies de ce genre d'attitude. Et l'enseignement qui y est donné ne va pas toujours dans le sens de la prière de Jonas. Je répète, Jonas, mauvais caractère, mais foi au top niveau. Foi au top niveau en raison de ces 3 étapes que Dieu honore. D'exaucement physique. Donc, il demande, il reçoit, il remercie. Et en conséquence, Dieu agit. Là, vous avez là tout le chapitre 2 de Jonas, dans sa structure spirituelle. Plus en détail, si vous le voulez, verset 3 de ce chapitre 2. Je te prie, Seigneur, et je sais que tu m'entends. Verset 4, je suis conscient du problème dans lequel je me trouve. Verset 5, mais je suis encore plus conscient de toi qui est la solution. Verset 7, face aux circonstances dramatiques, je déclare le salut, ma résurrection, au cœur du problème, j'entre dans l'exaucement et je déclare que mon salut est accompli. Ah oui, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Jean chapitre 19, verset 30. Verset 8. Je comprends que si l'âme n'est pas renversée dans son entendement, dans son fonctionnement, et acculée, il ne revient pas à Dieu. Très souvent, c'est ainsi. Quand l'homme revient à Dieu, sa prière parvient jusqu'au trône de Dieu, c'est-à-dire jusque dans la présence de Dieu. Verset 9. Chercher des substituts à Dieu éloigne sa bénédiction et sa grâce. C'est ce que fait le monde, d'où le spectacle actuel de ce monde. Et toutes ces calamités que l'on voit, que l'on connaît, on en a encore vu tellement cet été. Mais c'est parce que il cherche, ce monde, des substituts à Dieu, et donc éloigne la bénédiction et la grâce de Dieu de lui. Il la repousse. Verset 10. Jonas se sait exaucer, lui, et il ne prie plus. Il remercie Dieu de tout son cœur. Verset 11. Conséquence, Dieu change la situation.
Donc le schéma de prière de Jonas fait bouger le bras de Dieu, je vous le répète, il a ébranlé les cieux. Est-ce que ma prière est comme celle de Jonas pour ébranler les cieux, frères et sœurs, et la vôtre? Quatrième message de ce chapitre 2. La malédiction qui est tombée sur Jonas nous éclaire aussi sur celle qui est tombée sur Israël. Israël s'est aussi trouvé englouti. Verset 1. Israël est également remonté vivant du gouffre. Verset 7. Israël va confesser de plus en plus que son salut vient de l'Éternel. Verset 10. L'Éternel va donc installer Israël de plus en plus sur la terre ferme. Verset 11. Et Dieu a déjà installé Israël, a déjà commencé d'installer Israël sur la terre ferme depuis 1948. Alléluia. Chapitre 3. Nous avançons, j'espère que vous me suivez toujours. Comme Jonas est finalement entré dans sa destinée, Israël va le faire aussi. Et à la face et à l'adresse des nations, comme Jonas le fit pour Ninive. Ce chapitre est donc à venir, donc prophétique. Il nous dit que Dieu va utiliser Israël pour être sa lumière auprès des nations de la part de son Sauveur dont il aura pris désormais conscience, c'est-à-dire le Christ Jésus. Jean 4, 22 nous dit, et c'est Jésus lui-même qui parle, que le salut vient des Juifs. Certes, mais là pour le coup, les Juifs seront envoyés par Jésus leur salut. Et les nations guériront. Alléluia. Jonas, chapitre 3, verset 10. Quand les nations se repentent, bien-aimés, Dieu se repent. C'est-à-dire qu'il change ses plans. Je peux vous le redire un peu autrement. Quand les nations changent de cœur, eh bien le Seigneur change ses intentions. C'est tout. Mais j'ajouterais aussi que tout enfant de Dieu est israélite, enfant de la promesse, et doit avoir quelque chose de Jonas pour annoncer à quiconque qu'il a à se repentir. Là, c'est le registre de l'évangélisation. Quand je vois une âme perdue, je pense à quoi? À rien ou à son salut? À quoi je pense? Et que fais-je? Après le chapitre 3, vous vous en doutiez, se trouve le chapitre 4. Jonas est appelé, envoyé. Il est prophète de Dieu. Il sert Dieu. Oui. Et pour autant, est-il guéri intérieurement? Ben non. Aime-t-il les Ninivites? Eh ben non. Et pourquoi il n'aime pas les Ninivites? Eh bien, il a une blessure contractée avec eux. Et là, j'ai envie de vous parler d'un souvenir que j'ai de mon père. Mon père, il a fait la dernière guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans l'armée française, donc vous pouvez comprendre ce qu'il a pu connaître. Lui aussi a été fait prisonnier et s'est trouvé donc dans cette circonstance pendant 5 ans en Allemagne. Résultat des opérations, après, et j'étais petit, je connaissais mon père, je voyais qu'il n'aimait pas les Allemands. Jamais il ne voulait voir un Allemand. Et il ne fallait pas non plus lui parler des Allemands. D'ailleurs, quand il en parlait, c'était les Boches, les Schleux, les Frisés, bref. Alors que pourtant, mon papa était chrétien, et priant, et méditant la parole de Dieu chaque jour. Il avait une vie avec Dieu. Mais pour autant, il n'était pas guéri dans son cœur vis-à-vis des Allemands. Je dirais qu'on trouve même dans le chant de Dieu bien des serviteurs de Dieu qui ne sont pas eux non plus guéris. Pas seulement des chrétiens, mais aussi des serviteurs, comme Jonas.
qui était serviteur de Dieu, qui répond finalement à l'appel de Dieu, mais qui n'est toujours pas guéri intérieurement. Il y a même des serviteurs de Dieu qui pratiquent la guérison intérieure, n'étant pas eux-mêmes guéris dans ce domaine. Ah, vous vous rendez compte? Dans certains milieux chrétiens, il se trouve des gens comme Jonas, très forts en foi et en onction, mais peu respirables au contact, parce qu'ils ne sont pas guéris. Pourtant, ils servent Dieu, dans la puissance, dans la foi, qu'ils ont très bien compris, et dans l'onction du Saint-Esprit, s'il vous plaît. J'en ai rencontré tellement. J'ai même appris à les éviter. Ils sont au nord, je me débrouille pour m'envoyer, pour fuir au sud, hein, parce que j'ai pas envie de les rencontrer. Ceci étant dit, c'est vrai. Quand on les rencontre malgré tout, au niveau de la foi, on apprend. Un peu un coup de pied dans le bas du dos, mais on apprend. Ah, j'ai tellement de souvenirs que je ne vais pas vous évoquer en vous racontant tout ça. Tellement de souvenirs qui reviennent en surface, mes amis, comme un film avec une pellicule là, qui se déroule devant mes yeux. Ouais, mon armoire à souvenirs. Alors, dans une lecture de synthèse, donc 4e niveau, nous pouvons dire que le livre de Jonas nous parle de Christ. Certes, de chacun d'entre nous aussi également, des nations païennes aussi, mais surtout d'Israël. Et là, si je fais une petite synthèse, je dirais que le chapitre 1, eh bien, c'est l'appel et le naufrage d'Israël. Le chapitre 2, c'est la disparition et le rétablissement d'Israël. Le chapitre 3, Israël entre finalement dans sa vocation. Et le chapitre 4, et là, vous avez le droit de ne pas y voir qu'Israël, vocation ne signifie pas toujours guérison. C'est le cas pour Israël, c'est le cas pour les chrétiens, c'est le cas pour les serviteurs de Dieu. Jésus seul est parfait. Je le répète, le message du chapitre 4, c'est que la vocation, qui est réelle peut-être sur vous, ne signifie pas que vous êtes guéri intérieurement. C'est pour vous, c'est pour beaucoup d'autres, c'est pour même des tas de serviteurs de Dieu. Vous avez bien compris? En conclusion, je dirais que, comme Jonas le savait, nous déclarons que Dieu fait grâce à l'issue de tout cela. Nous déclarons qu'il est compassion, qu'il est lent à la colère et riche en bienveillance. Jonas, chapitre 4, verset 2. Comme le Seigneur, nous apprenons à regarder sans jugement, mais avec compassion, tous ces Ninivites dont on peut penser et qui sont évoqués dans le livre de Jonas, et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Jonas, chapitre 4, verset 11. Le dernier verset du livre, donc, qui nous dit que ces gens, donc à propos de droite et de gauche, eh bien, n'ont plus de repères. Ces Ninivites n'ont plus de repères. Et ces Ninivites, mes amis, ils sont au milieu de nous. Ne sachant plus de quel genre ils sont, par exemple, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il est parlé des bêtes en grand nombre. Bon, je dirais qu'en grand nombre, ils sont bêtes. Je sors un petit peu de l'interprétation du texte. En grand nombre, ces Ninivites sont bêtes. Et Jonas les méprise. Il les déteste. Mais Dieu leur fait grâce. Ils sont bêtes, ces Ninivites. Ils sont bêtes. Ils n'ont plus de repères, plus de droite, plus de gauche, plus de ligne. Mais ils se repentent. Ils peuvent se repentir. Et ils se repentent. Alors quel regard je porte sur les Ninivites qui se repentent alors que Dieu donc leur fait grâce? Quel regard je porte sur les Ninivites, sur ces Ninivites qui m'entourent? Le regard de Dieu ou le mien? Je vous laisse, frères et sœurs, à l'issue de cette vidéo avec cette question. Regardez les Ninivites. Vous voulez bien le faire? Et vous voulez bien le faire
avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. Ils n'ont plus de repères. Ça pouvait être né femme, maintenant ils veulent devenir des hommes, un homme, ou inversement. Ils ne sont plus qui ils sont, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus où est leur droite, où est leur gauche, ils sont paumés, ils sont égarés, ils sont perdus, tous ces Ninivites. On va dire ils avaient qu'à suivre Dieu, ils ne seraient pas perdus. Bien-aimés, finalement, Dieu fait grâce aux Ninivites, et on s'aperçoit que ces Ninivites, complètement archi-paumés, sont encore capables de se repentir. Oh, alléluia. Alors, au nom de Jésus, vous et moi, nous nous unissons dans la puissance du Saint-Esprit pour appeler l'esprit de repentance sur ces Ninivites qui nous entourent. Esprit de repentance, descends, descends, nuée, onction de repentance, descends sur les Ninivites qui nous entourent. Nous t'en prions, nous t'en supplions, Seigneur, envoie cette nuée de grâce et de miséricorde, celle de ton cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et vous ferez une belle œuvre, inspirée par le livre de Jonas, qui servait Dieu sans être guéri. Vous, servez Dieu dans un état de guérison. Dieu est tout-puissant. Faites plus et mieux que Jonas. Au nom de Jésus-Christ, ressemblez au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que cette grâce survienne sur vous, survienne sur moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, mes bien-aimés. Je vous embrasse sur ces mots et vous dis à très bientôt encore une fois. Soyez bénis, bénis, bénis. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que l'onction de vérité descende sur vous ainsi que sur moi. Amen.